joli dimanche, bon appétit à tous. Il est... Mais oui, c'est vrai, accueillons celle qui est radieuse, pimpante, jolie, rayonnante, notre chanteuse, danseuse, chorégraphe qui tient l'affiche à midi depuis quasi une semaine. Effectivement, voici la belle Coralie. Mon Dieu, qu'elle est belle, quelle tenue de spectacle. Avec son papa et sa maman, s'il vous plaît, de Saint-Cyprien, les Pyrénées-Orientales sont dans la place. Bonjour Marc, bonjour Annie, bonjour à tous de la famille. Alors, c'est vrai que là, on est dimanche, une semaine, quasi. Alors, dites-nous, on va pouvoir réaliser des rêves de... Voilà, des rêves. Ah ben oui. Oui. Et là, il y a un grand rêve qui me tient à cœur. Oui. Qui va commencer à pouvoir se réaliser. Oui. Ce sera aller voir Céline Dion à Las Vegas. Voilà. Et bien, Voilà. écoutez, grâce à vos connaissances, grâce aux 12 coups de midi, ça va terminer. Alors, vous allez voir Céline Dion grâce à nous. Je suis ravi. Oui, C'est beau. c'est énorme. C'est superbe. Eh bien, on est heureux de réaliser des rêves et puis de faire se réaliser quelques jolis rêves à ceux peut-être qui vont venir tenter de vous détrôner et que nous présente Z. Bon dimanche. Bon dimanche Jean-Luc, bonjour. Éducatrice spécialisée pour enfants, Marion partage la vie d'un DJ. Elle court les festivals de musique électro, techno, house, trance et garage permettent de faire la fête tout au long de l'année. Bonjour Marionnette. Samuel de Huy, en Belgique, conçoit des salles de bain de luxe et élève des chèvres naines. Ces petits bobidés entretiennent divinement la pelouse. Et si vous avez un jardin, vous pouvez aujourd'hui aussi réserver son book. Bah, vous avez un butch? Oui, il s'appelle Zoro. Il s'appelle Zoro. Eh oui, il pique à la pointe de l'épée. Merci Samuel. Prof de gym à la retraite, Yves en Côte d'Or est un fervent adepte des danses de salon. Il n'a pas dansé avec les stars, non, mais il pourrait bien devenir la coqueluche de notre Saint-Sylvestre. Mais oui, Z. Oui. Vous avez Ouh là attendez. là, oui. Alors, Z. Oh la classe. Ah ouais, Non mais alors ça, mais ça c'est beau ça. La Vous, danse. vous faites quelques danses de salon? Oui, on fait des danses de salon avec mon épouse. On pratique les danses de salon. Est-ce que votre épouse est là? Alors c'est Josette, mais oui, elle est là, mon épouse, et vous la connaissez, Jean-Luc. C'est pourquoi? Tout au début, quand les émissions ont commencé, elle est venue vers vous, elle est venue vous voir, vous avez fait une émission avec elle. Mais non! Si, elle est là dans le public, Josette. Josette, bonjour! Mais je ne me rappelais plus, je suis désolé, installez-vous Voilà. juste ici. Vous dansez les danses de salon avec Yves? Voilà, le cha-cha, le rock, toutes ces choses-là. Mais c'est beau, ça vous voulez faire un petit cha-cha pour vous échauffer? Un cha-cha, un rock. Mesdames on et vous aura messieurs, envie. Josette, attendez, c'est les fêtes de fin d'année. Venez Yves, venez ici. Josette, venez ici. Bonjour Josette. C'est parti. Ah, regardez. Zette, on Oui. n'est pas bien là? Oh si on est bien. On n'est pas bien pour commencer. Regardez, regardez, regardez. Et regarde. Le coordonné de la couleur Z, s'il vous plaît. Oui. C'est pas beau ça? Oh c'est bon. Je vais vous le faire, Z. Vous voyez? Vous voyez? Oh, on est bien. Ah, c'est dimanche. On applaudit Yves et Josette et on accueille Coralie. 6e participation de Coralie, jolie, qui en quelques pas de deux se retrouve avec une cagnotte magnifique de 5 500 €. Regardez, oh que vous êtes belle. Oh. Zette, Oui. n'est-elle pas belle? Oh, elle est. Non, 3 mètres, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ça vient. Ravi carrière, 3 000 € ont été partagés avec un téléspectateur grâce à vous, Coralie. Bienvenue et bon dimanche. Mesdames et messieurs, tout le monde est sur un même pied d'égalité. Encore bravo, Yves. Oh, vous êtes beau quand vous dansez. À quoi jouons-nous, Z? Alors nous jouons aujourd'hui au moins faux avant qu'après. Très très bien, bonne chance à tous. 4 premières questions. Coralie, une personne gauche n'est pas à droite. Vrai ou faux? C'est vrai? C'est vrai. Réponse, c'est vrai. Mais oui. Vous vouliez rajouter quelque chose? Bah qu'elle peut l'être si elle se concentre. Ah La oui, personne gauche. elle peut être à droite. Voilà. Marion, à vous de jouer. La série Hélène et les garçons a-t-elle été diffusée pour la première fois avant ou après Premier baiser? Oh. Vous vous rappelez de ça ou pas du tout, Marion? Oui. Vous vous rappelez de Premier baiser? Oui. Premier baiser, ça faisait ça!
Premier baiser échangé Waouh, waouh, waouh. sur une plage. Waouh, waouh, waouh. Waouh, waouh, waouh. Premier amour, un beau jour qui vient vous emporter. Et puis il y avait la série Hélène et Garçon. Alors à votre avis, Marion, Hélène et Garçon diffusée pour la première fois avant ou après? Je dirais avant. Vous diriez avant. Yves, vous connaissez ça par cœur, Yves. Oh, par cœur, peut-être pas. Le premier baiser, oui, peut-être, mais pas les émissions. Moi, j'aurais plutôt dit après, je sais pas. Ah bah dis donc. Peut-être. Samuel, vous connaissez ça, vous, en Belgique? Oui, oui, quand même, oui, tout à fait. Je sais que Hélène a participé dans Premier baiser. Ouais. Elle était la grande sœur d'une des protagonistes. Ouais. Maintenant, quant à savoir si c'est avant ou après, je dirais que Hélène et les garçons, c'était peut-être après. Ah oui, vous diriez Mais comme sans- Yves, alors. Peut-être, oui. Hélène et les Garçons, c'était ça, rappelez-vous. Waouh, waouh, waouh. Waouh, 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 waouh. Une fille, Waouh, waouh, waouh. ça le cœur tout rempli de chansons Waouh, waouh, waouh. qui refleurissent à toute La réponse est... Et non, c'était après. Yves et Samuel, les garçons, avaient la bonne réponse. Félicitations, les garçons. Merci. Attendez 2 secondes. Vous pouvez vous mettre un à côté de l'autre? Bien Excusez-moi, sûr. vous faites assez layette comme ça. En train de me dire, c'est- Merci, maman, calmez-vous. Ça va pas, c'est le dernier dimanche de 2012. C'est mon grand frère. Je vous ai un petit peu tranché la glotte. C'est juste pour donner les dates. Hélène, c'était en 92. Oui. Et premier baiser en 91. Ça n'arrange pas Marion qui passe à Laurent. Vous avez un bouc, Samuel? Oui, Quel genre de bouc? un bouc d'ornement, un bouc castré. mais il ne chante pas. Vous avez un bouc castré qui ne chante pas. Je Voilà. ne comprends pas, Samuel. Eh bien, c'est un bouc, c'est le mâle de la chèvre. Bah, bien sûr. Et voilà. Et alors, Samuel, donc le bouc Eh bien, vous sert oui, ce bouc est là pour mener son troupeau, car j'ai 14 chèvres, il y a des mâles et des femelles. Tous les boucs sont castrés, tout simplement parce que ils étaient un petit peu chauds sur les femelles, donc voilà, on a demandé qu'ils se restent calmes. Donc ce Zorro est le maître de la prairie là-bas, avec les chèvres, donc ah oui, d'où je proviens. C'est rigolo, vous avez un bouc qui s'appelle Zorro. Zorro, oui, parce Est-ce qu'il que est vous noir. connaissez- Ah oui, il est noir, oui. Comment s'appellent les chèvres? Les chèvres, ouf, on n'a pas donné des noms à toutes, mais on a Bichette, on a Pamela. qu'est-ce qu'on Pamela a- Oui, oui, Pamela. Est-ce qu'elle a un Pamela. maillot de bain rouge? Non, elle a une belle robe avec de longs poils. Mais ce n'est pas en rapport avec Pamela, la sirène de Malibu, non. D'accord. C'est rigolo. Et vous avez d'autres animaux, Samuel? Oui, 2 tortues, 2 lapins, un chat et un chien. C'est très sympa. Ah oui, c'est ça. Et tout ça en appartement. Non, bien sûr que non. Non, j'ai du terrain pour ça. On a un petit hectare sur lequel on a des prairies, jardins, etc. pour les enfants et pour les animaux. Bien. Voici votre première question. Plus ou moins de la moitié des Français se brossent les dents 2 fois par jour. Pardon. Je pensais à mes Mais enfants. en Belgique, on fait ça 3 fois par jour. Oh, regarde-le, lui. Oh, l'autre, là. Oh, la Belgique qui traverse la frontière d'un seul coup. Ah oui. Donc, je dirais moins Vous diriez moins. en moyenne. Ça me fait toujours peur, ce genre de questions sur les Français. Surtout quand c'est un Belge. Moins qui de la moitié, il y en répond. a peut-être qui le font 3 fois, d'autres qui le font 1 fois. Ah oui, c'est ça. 2 fois par jour. Réponse. Eh ben non, c'est plus ta-da-da-da-der, ta-ca-ta-ca-ter, l'un, un. c'est Et je ça, suis très moquez-vous. fier des Français. Bravo, les enfants, les petits, les grands. C'est important. Samuel, malheureusement, vous passez à l'orange. Je vais voir, Si, oui. attends. Gentil garçon, parce que vous avez le micro, parce que... bonjour, tu t'appelles comment? Parce qu'il me semble qu'on s'est déjà vu. Ça va, Pierre? T'es déjà venu dans le public ici, c'est ça? Dis-moi, combien de fois tu te brosses les dents par jour, s'il te plaît? 2 ou 3 fois. Tu vois, Samuel, ce qu'on veut te dire? Formidable. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grand, s'il te plaît? Journaliste, caméraman ou comme vous. Saltimbanque. Bon, très bien. Est-ce que tu peux expliquer la règle du jeu à Samuel, Pierre, s'il te plaît? Bah, Là, il a fait une erreur. une erreur, la prochaine erreur c'est le duel. Ok? Ok, D'accord. là je comprends. Ah, vous comprenez ce que... Ah, un enfant qui explique à un enfant, ça marche. Merci Pierre. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Oui, attends. Une amoureuse, Pierre, ou pas? Tu as une amoureuse, toi?
2 ou 3. Comment s'appelle-t-elle? Constance, et moi et Léana. Tu sais qu'au bout d'un moment, il faut faire un choix. On a le droit qu'à Moi, une... c'est une technique. Quel genre de technique, Pierre, tu Je as? me marie, je divorce, je me marie, je divorce, je me marie. Merci, c'était Pierre, voilà, c'est très bien. Merci, Pierre. Ce sont les fêtes de fin d'année, Zette, hein? Oui. Profitons-en. Yves, comment avez-vous rencontré Josette, alors? Ah, Josette. Elle habitait au 4e, moi au rez-de-chaussée. Vous n'êtes pas allé loin. Ah non, puis elle avait des grands cheveux blonds qui lui tombaient sur les fesses, j'ai pas pu résister. Alors ma foi, voilà, quoi, on a fait notre vie ensemble. Ouais. Ouais, c'était génial. Bien, des enfants, des petits-enfants? Ah oui, 2 enfants, 2 petits-enfants. Ouais. Oui, la belle vie, quoi, en fait, tout va bien. Merci de nous faire partager votre bonne humeur. Mais c'est avec plaisir. Yves, voici votre première question. Ah bah tiens, Nikos Aliagas. Il a fait une reprise en grec de la chanson Comme d'habitude. Vrai ou faux? Comme C'est une d'habitude. reprise en grec comme d'habitude. Oh, je pense que, en étant animateur, avec un petit peu le bagou qu'il a, peut-être qu'il a fait ça. Je dirais que c'est vrai, peut-être. Nikos Aliagas. Peut-être, il a peut-être fait ça. Comme il fait des présentations d'émissions de chansons aussi, que j'ai vu là dans le midi, des fois encore, tout ça. Ouais. Pourquoi il aurait pas tenté de faire ça? Je dirais vrai. Vous diriez vrai? Ouais, je sais pas. Je dirais vrai. La réponse est, ami Nikos, eh ben c'est vrai. Ah. Ça alors ça. Votre Josette est heureuse. Ah, ma Josette, oui. Écoutons. Mais non. Είσαι μικρή και εγώ διαρκώς Nikos Aliagas, Friends Rendez-vous. σε μία πτήση C'est un peu Nikos Iglesias, non? Hein? Je savais pas. Il chante bien. έχω στην ψυχή. Ah bah oui, bah attends, yep, c'est- Θα πω απλά c'est dingue ça. Après Frank Sinatra, Nikos. σ' όποιον ρωτήσει. Extraordinaire. Bravo Yves, hein, vous restez au vert. Excellent et bien sûr, de belles fêtes à l'ami Nikos. Coralie, dans la chanson de Chantal Goya. Le lapin. Eh bien, le lapin a-t-il tué le chasseur avant ou après l'heure de l'apéro? C'est la question. C'était avant. Chantal Goya. C'est une bonne réponse, oui. C'était à quelle heure? Ah bah oui. Ah bah oui, c'était ce matin, eh bien. Oh oui. Oui, c'était ce matin, alors ouais. Tu connais Chantal Goya, Pierre? Tu connais cette chanson, tout ça? On a entendu parler. T'en as entendu parler? Toi, qu'est-ce que t'aimes bien comme musique, petit Pierre, dis-moi? Jazz, vieux truc. Jazz et vieux trucs? Alors, toi, t'es étonnant, quel genre de vieux trucs, Pierre? La panthère rose, des fois. Ouais, bah ouais, c'est bien aussi. Quel âge tu as, Pierre? 7 ans et au mois de janvier, 8 ans. Ah ok, bah oui, bah alors là, ça arrive bien, hein. Bon, ok, t'aimes bien les vieux trucs, quoi. Ça me fait un peu peur, le coup des vieux trucs, mais c'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu es fidèle des 12 coups de midi? Ah oui, j'adore. Ah oui, c'est bien. Qu'est-ce qui te plaît bien, alors? Le jeu après. Le jeu après, le coup par coup? Ah oui, pourquoi t'aimes bien, alors? Parce qu'il y a beaucoup de réponses et c'est plus dur. Ah, tac, tac, tac. Bon, pour l'instant, vous êtes 4. Dans un instant, vous ne serez plus que 3. Donc, faites attention, Marion, car vous êtes déjà à l'orange, d'accord? Votre question dit, lors d'un saut en parachute, on remonte brusquement d'une centaine de mètres au moment de l'ouverture du parachute. Vous savez, quand ça s'ouvre et hop, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? C'est vrai. C'est vrai. Une centaine de mètres. Samuel fait une... Qu'est-ce que c'est que cette vibration? Si, vous avez fait une... Je m'imagine juste dans le saut en parachute, au moment où ça ouvre, ça doit quand même tirer pas mal. Donc, Oui. mais sinon, j'ai l'impression que non, ça ralentit la chute, Oui. dirais-je plutôt. Donc, remonter de 100 mètres, non. Peut-être bien le... Je dirais que l'estomac descend, le cœur descend, mais je n'ai pas Oui, l'impression si que l'estomac remonte. descend de 100 mètres et que le... Oui, mais... C'est vrai qu'à un moment donné, on a l'estomac dans les talons. Oui. Je comprends l'expression. Marion, 100 mètres quand même, c'est vrai que ça fait beaucoup, comme le disait Ouais. Samuel. La réponse est...
Et malheureusement, c'est faux. C'est faux, Z. Et c'est vrai, comme le disait Samuel, l'ouverture de la voile provoque un freinage brutal. Mais par contre, le fait de remonter pendant l'ouverture est une des fausses. C'est les images vidéo qui donnent une fausse impression que les parachutistes remontent parce qu'en fait, c'est celui qui filme qui continue à chuter. Mais celui qui est filmé ne remonte pas. Eh ouais, Marion, vous passez au rouge. Je suis triste. pas grave. Et qui dit rouge dit duel. Marion, 3 possibilités pour vous. Tout d'abord, Yves, tout de bleu vêtu. Samuel, tout de rose vêtu. À tous deux, ils font des rillettes. Ou alors, nous avons notre grand maître de midi. Oh, une tenue élégante. Regardez ses petites bottes, son petit short. Elle est prête pour faire la fête. J'espère qu'elle ne fera pas votre fête. Marion, qui choisissez-vous? Je suis désolée Yves, mais je te prends un duel. Yves, à vous de choisir le thème du duel. Pour rester avec nous, nous avons l'art ou la matière. Petit clin d'oreille à l'art et la manière. Je choisirai l'art. L'art. L''ART. T, oui. Là, ce sont quelques artistes en tout genre. L'art est à l'honneur. Nous avons Toulouse-Lautrec, Henri de Toulouse-Lautrec. Nous avons Strauss, Johann Strauss. Nous avons Auguste Rodin. Et nous avons Jules Verne. Yves, quel Viennois fit tourner bon nombre de têtes avec son beau Danube bleu? Marion, je suis dans la danse. Faire une belle valse viennoise, je connais. Donc, je dirais que c'est Johann Strauss II. Johann Strauss est une bonne réponse. Je suis vraiment désolé, on vous a à peine vu, Marion. Et puis, bon, bah écoutez, je vous souhaite quand même de belles fêtes de fin d'année. Merci d'être venu chez nous. Et puis, un petit geste pour vous, un petit présent de fin d'année. Il est pour vous. Pour vous amuser et vous instruire en famille, Marion, ainsi qu'entre amis, voici la boîte de jeux des 12 coups de midi. Et très très belle fête de fin d'année. Merci à vous. Merci à vous. Embrassez tout le monde, embrassez votre amoureux. Et allez rejoindre notre public, Yves Caracol en tête. Mais oui, bravo Yves. Johan fait tourner votre cagnotte qui s'entiche de 20 000 euros. Caroline et Samuel ont l'art à l'œil. Il reste à 10 000 euros. Bien, bon Pierre, c'est toi qui vas présenter la deuxième manche. Vas-y, c'est à toi. Bon, t'es animateur, tu dis mesdames et messieurs. Maintenant, vous êtes... Mesdames et messieurs, voici le coup par coup. Voilà. Alors, question toute simple. Alors là, Samuel, je ne sais pas si c'est un cadeau pour la Belgique, mais en Belgique, quelle ville est située en région flamande? Alors là, c'est peut-être un cadeau de Saint-Sylvestre pour vous, je ne sais pas. Nous avons Liège, Anvers, Louvain, Bruges, Ostende, Gand et Malines. Coralie, à vous de jouer. Je dirais Bruges. Bruges, en région flamande. Oui, c'est Flandre, oui. Flandre occidentale. Ah d'accord, très bien. Merci beaucoup. Samuel, Eh bien, je me permettrai de le prononcer à la flamande, Ostende, qui se situe donc sur la côte belge, donc Oui. en partie flamande. d'accord. Et à la flamande, Bruges, ça se dit comment? Brahe, Donc vous dites... Ostende, donc, Ostende est une bonne réponse. C'est la ville natale du chanteur Arnaud. Arnaud. Yves, Mais je dirais Anvers. Anvers Oui, Anvers peut-être. est une bonne réponse. Oui. C'est la plus grande ville flamande. Merci beaucoup. C'est à Coralie. Je vais dire Gand. Gand. Entre Bruges et Gand. Aïe, Marik, je t'aimais tant. Oui, Oh, et c'est Samuel, Gent alors, hein, en Comment néerlandais. Gent, en néerlandais. en néerlandais. Et c'est une bonne réponse. Et Gand est la deuxième commune la plus peuplée de Belgique.
C'est Brel qui chantait Aïe Marek Marek entre les tours de Brel, Bruges. le grand Jacques. C'est à vous, Samuel. Formidable. Malines, Malines, qui se dit Mechelen en néerlandais. c'est donc une bonne réponse. Bravo, c'est bien pour vous. Enfin, Bah oui, c'est très oui, bien. hein. C'est un J'ai pas de petit cadeau mérite, hein. de dimanche, c'est bien oui. pour vous. Ah, Ça c'est tombe mon cadeau de comme fin ça, d'année. en fait. C'est la pirouette de l'ordinateur qui choisit. Yves, à vous de jouer. Alors là, ça devient compliqué. Je Vous dites vais dire Louvain. Louvain. Samuel, C'est bon. c'est bon. Oui, je valide. Vous validez. Comment se dit Louvain, Leuven. Leuven et Liège? Ça se dit aussi en néerlandais, ça se dit Luik, mais Liège est le chef-lieu de la province de Liège, qui est en Wallonie. Et donc c'était l'intrus. Et ben vous voyez que les Français s'en sortent bien Ah, ils pour sont la formidables. Belgique. C'est très très bien, bravo. C'est un coup parfait. Et Liège, effectivement, communauté française. Eh bien, ravi. C'était juste pour vous souhaiter la bienvenue, Samuel. Merci. Merci je me sens à très vous. bienvenue. Merci. Quelle chanson est interprétée par Madame Annie Cordy? Nini Pompon, Rim Bam Bam, Chaud Cacao, Frida Papa, Côte Côte Coin Coin, Yakaziti, Tata Yo-Yo. Coralie, à vous de jouer. Tata Yo-Yo. Bonne réponse. Oui. Oh oui. Samuel, qu'est-ce que vous voyez dans la liste tout là-bas, Samuel? Eh bien, chaud cacao. C'est une bonne réponse, oui. C'est la fête, c'est la fin d'année. Tchigilou, tchigilou, tchigilou. Yves, à vous. Frida Papa. Bonne réponse. Ça sent la fête de demain soir. Zayton, Ouais. qu'est-ce que vous faites demain? Je Frida Papette. Coralie. Nini Pompon. Bonne réponse, oui. Nelly Pompon, c'était pas bidon, c'était du béton. Nelly Pompon, c'était le tonnerre, un vrai bulldozer. Quand elle tapait dans le tas, c'était la Samuel, c'est à vous. Alors que Coralie se déhanche, évidemment, c'est son métier de se déhancher, Samuel. Côte, côte, coin, coin. À vos souhaits. Bonne réponse. Samuel, quel âge avez-vous? Combien me donnez-vous? Je ne sais plus du tout. Là, Eh bien, j'ai 36 ans. Bravo Samuel, à tout à Merci. l'heure. Merci. Yves, à vous. Ah, Vous me dites Rim Bam Bam. Brim bam bam, brim bam bam bam, brim bam Sans bam. conviction. Sans conviction, sans conviction, pas de conviction. Oh non, mais c'est pas la bonne. Ah, Non, je suis désolé. Yaka City, écoutez. ah, je connais pas. il doit faire bobo. Désolé. Il voudrait me casser les os. Vous passez à l'orange et ça va être à Yves de répondre. Yves, qu'est-ce qu'un talon? Un talon, c'est une partie d'un ski. C'est le crouton d'un pain, un piquet de mesure, un ensemble de cartes, une partie du pied, un terme d'architecture, une partie d'un chéquier. Alors, attention, étalonnons-nous, Alors, étalonnons-nous, pardon, Yves, à vous. une partie du pied. Une partie du pied, c'est le talon, c'est le pied, c'est bien. Coralie, à vous. Une partie d'un chéquier. Le talon, ça on sait, évidemment, il n'y a pas de problème. Samuel, Un ensemble de cartes. ensemble de cartes, c'est le talon, ben oui, c'est le reste, bien sûr, après la distribution, c'est le talon. Yves, Le crouton du pain. le crouton du pain, le crouton, c'est le talon, l'extrémité, c'est le crouton, c'est le talon, c'est le talon, c'est le crouton. Coralie,
Un terme d'architecture. Un terme d'architecture. C'est un terme le talon. Eh oui, c'est une moulure. Eh bien, C'est une vive la moulure, le talon. moulure. Les moules, c'est pris. Malheureusement, Samuel, c'était la moulure. Oui. À vous de jouer, Samuel. Ça semble logique. Je dirais un piquet de mesure quand même. Un piquet de mesure. Croisez les bois. Oh, c'est les piquets. Réponse. Et La logique. il y a le jalon, mais pas le talon. Ah oui, le jalon maintenant. Ah, vous c'est voyez ça. ce que je oui, veux dire Oui, oui, tout à fait. ouais. Je joue avec vous. En revanche, la partie du ski, c'est le talon. Oui, c'est l'extrémité arrière du ski, oui, qui s'appelle le talon. Vous voyez le... C'était logique. Ouais, la peur de l'inconnu. Désolé Samuel, vous passez à l'orange. Tout comme Yves, faites attention, plus d'erreurs du tout. Question si l'on remplace le trait d'union par une lettre de l'alphabet. Qui a un nom qui s'écrit chat-al? Ok. Nous avons une présentatrice de JT, un mammifère charognard, le 10e mois musulman, un rugbyman barbu, une affaire criminelle, un peintre russe, un dessinateur humoriste. C'est Samuel qui commence. Eh bien, une présentatrice du JT, Ça Claire. Claire, C'est Chazal, clair. c'est très bien, C'est clair. c'est Chazal, vous avez bien compris le jeu dont il s'agit, c'est une bonne réponse. Merci. Yves, Le rugbyman barbu. vous parlez de Chabal. Chabal, vous avez bien Oh. compris. Coralie, Un mammifère charognard. ça vous parle? Chacal. Le chacal, pas de problème. On fait la petite gymnastique des neurones. Samuel, à vous. Un dessinateur humoriste. Ça vous parle? Ça me parle, mais je ne sais plus quelle lettre vient se mettre là. Mais ça me dit quelque chose. Réponse. Oui. Alors moi non plus, mais C'est dans les c'est années 50, il s'appelait Chaval. Ça va. Chaval avec un V. Bravo, ça marche. Vous restez à l'orange. Yves. Alors, je connais un peintre, je ne sais pas si vraiment il est russe, mais je pense que ça doit être lui, peut-être bien. Chagall, je dirais. Le Peintre peintre russe Chagall. Je sais pas si ça s'écrit comme ça en fait. Réponse. Et ça s'écrit pas comme ça. Comment s'écrit Chagall? Deux L, en fait, il y a deux L au bout, à Chagall. Ah, C-H-A-G-A-2-L. Exactement. Ah, oui. Ah, aïe. L'affaire criminelle. C'était l'affaire Pierre Chanal, ça concernait les disparus de Mourmelon, dont on a beaucoup parlé. Et le 10e mois musulman est Shawwal, c'est là que débute la fête de l'Aïd. avec un W, donc Yves, vous passez au rouge avec cette deuxième erreur. On va essayer de continuer la route car il n'y a que 2 places pour le coup fatal. Pour continuer la route, il faut désigner un adversaire, soit notre ami qui a un bouc autour des joues et un bouc chez lui. Il a 14 chèvres, il peut vous lâcher le troupeau. Ou alors Coralie a fait le déplacement de Saint-Cyprien. Yves qui choisit ses jeux. Je vais choisir. Samuel. Ah. Yves, vous êtes de quel département? Je suis de la Côte d'Or. C'est la Bourgogne. La Bourgogne. La Bourgogne défie la Belgique. Samuel, à vous de bien répondre. Tout à l'heure, nous avions l'art ou la matière. L'art s'en est allé. Et La maintenant, matière. de quelle matière s'agit-il? Ah bah oui, mais ce sont des matières tissu, bois, pierre, métal. Donc c'est de la matière pure et dure. Tissu, le bois, la pierre et le métal. D'accord, Samuel? Oui. À votre avis, quelle matière, parmi ces 4, un ébéniste travaille-t-il? Permettez-moi de réfléchir. Après beaucoup d'hésitation, le bois, Ça vous semble ça me semble plutôt cohérent quand même. cohérent?
C'est une bonne réponse. Oui, vous subtilisez la cagnotte d'Yves et montez la vôtre à 30 000 €. Les layettes se serrent la main et on offre un cadeau à Yves tout de même. Ça va être un- Yves, pour immortaliser votre Saint-Sylvestre, voici un appareil photo compact avec son capteur de 14 millions de pixels. Il était très agréable de jouer avec vous et je vous souhaite une très belle fête de fin d'année. Merci, je vous souhaite Vous également. danserez jusqu'au bout de la nuit avec Josette que vous allez Voilà, retrouver certainement. maintenant. C'était très agréable. Merci beaucoup, Laurent. La Bourgogne était dans la place. Merci à vous. Et là, duel au sommet entre la Belgique et la Catalogne pour le coup fatal. C'est maintenant. Samuel, peut-être, pourquoi pas, aujourd'hui, 30 décembre 2012, devenir maître de midi. Vous êtes concentré, Samuel? Oui. Bonne chance à vous. Vous êtes concentré, Coralie? Oui. Bonne chance à vous. Vous jouez pour une 7e participation. Coralie? Top! Selon l'expression, quand on est mis en appétit, où a-t-on l'eau? À la bouche. Oui, l'eau à la bouche. Samuel? Top! Dans le conte des frères Grimm, quel fruit empoisonné la sorcière offre-t-elle à Blanche-Neige? Une pomme. Pom, 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 pom. Coralie? Top! Quelle émission de fiction est diffusée sur TF1 avant que ne résonnent les 12 coups du midi? Passe. Mon histoire vraie. Quel légume est associé à la princesse d'un conte d'Andersen? La citrouille. La princesse au petit pois. Quel pays a vu naître Avril Lavigne et Linda Lemay? Le Canada. Oui. Vous connaissez pas la princesse au petit pois? Non. Quand vous aurez des enfants, vous connaîtrez bien sûr. La évidemment, princesse au petit pois. toutes les belles histoires. Vous aviez la princesse au petit pois, Samuel? Oui, j'ai 3 enfants. Ça aide. Je comprends. 3 enfants et 13 chèvres. 14. Pardon, Vous excusez-moi. en avez perdu une en chemin? Samuel, top! De quel pays vient la fameuse crise des subprimes? Des États-Unis. Bravo. Coralie. Top! Dans Le Bon, la Brute et le Truand, lequel des trois entre en action le premier? La brute. Le Truand! Quel type de vêtement est une saharienne? Une veste. Oui. Samuel. Top! Dans quelle ville française ont lieu les francopholies? La Rochelle. Là, je vous félicite. Pourquoi? Parce que vous êtes de Belgique et ce n'est pas évident d'avoir cette culture française. Bravo à Samuel. On marque une petite pause et l'on revient pour savoir si Coralie va rester maître de midi. À tout de suite. Bonjour et bon dimanche. La Belgique a traversé la frontière pour venir nous voir. Monsieur Samuel est dans la place. 14 chèvres, un bouc et 3 enfants. Tout à fait. Et puis celle qui tient haut les couleurs de la Catalogne. Bravo, venue avec son papa, sa maman, Miss Coralie. 5 années de droit et maintenant chanteuse, danseuse. Coralie, attention, vous avez pris un peu de retard. Est-ce que vous êtes prête? Prête. Coralie, top. Quel mot désigne aussi bien un vent sec et froid qu'une marque d'affection? Passe. La bise. À quel jouet d'enfant, articulé par des fils, compare-t-on une personne Marionnette. influençable? Oui. Prenez votre temps, laissez bien l'intitulé se terminer par souci d'équité. Samuel. Top. Quel phénomène météo peut se produire sous forme de crachin? Une pluie. Eh bien oui. Vous avez pris du temps, mais vous avez bien fait. Coralie. Top. Que doit porter sur la tête celui qui trouve la fève dans la galette des rois? La couronne. Oui. Samuel. Top. Avec quelle plante le thé est-il parfumé dans le monde arabe? Jasmin. La menthe. Quand il désigne un sujet de discussion favori, quel animal est dit de bataille? Un cheval. Bravo. Coralie. Top. Quelle partie de l'œil devient opaque quand on souffre d'une cataracte? Passe. Le cristallin. On ne dit pas c'est moi qui est venu, mais c'est moi qui... Suis venu. C'est moi qui est venu. Attention, Coralie, Samuel. Top. Quel entraîneur français entraîne le club de foot d'Arsenal? Passe. Arsène Wenger. D'après le proverbe, que font les chiens quand la caravane passe? Ils aboient. Arsène Wenger, vous connaissez pas? Non. Vous parlez de football? Oui. Non. Club français, déjà d'office club français. Qu'est-ce qu'il dit, lui, là?
Oui, je suis désolé. Attention à pas traverser la frontière plus vite que tu l'as passé à la lait. Oh, mais- Coralie, top. De quel pays est originaire l'escalope milanaise? Ah, ben c'est fini. C'était l'Italie. Italie. Samuel devient maître de midi. Je rappelle que Coralie repart avec 5 500 € qui vont lui permettre d'aller découvrir Céline Dion à Las Vegas. C'est beau quand même. Et qui plus est, pour vous et votre amoureux, pour bien terminer l'année, on vous offre le cadeau qui va vous ravir. J'en suis persuadé, vous avez fait un super parcours. Voici pour vous, Coralie, une nuit d'hôtel ou séance de spa ou encore dîner gastronomique. C'est vous qui choisirez votre programme grâce à ce coffret escapade pour 2 personnes. Ça a été super. Et de belles fêtes de fin d'année. À vous Et puis aussi. grâce à nous, vous allez partir à Las Vegas. Merci. Et puis regardez, rejoignez papa et maman. Et Samuel vous félicite bien bas. Qui plus est, Samuel a à son compteur 30 000 € à partager avec vous. Et nous sommes le dimanche 30 décembre. C'est tout bon pour vous. « 30 000 € un 30 décembre. Demain, peut-être 31 000 €, on ne sait pas. Samuel, bonne chance à vous. Merci. Vous jouez pour vous et pour un téléspectateur. Première question. De quelle couleur sont les cheveux de Blanche-Neige? Roux, blond, l'autre. L'autre, L'autre. parce que je pense noir. Derrière l'autre, il y a noir et c'est une bonne réponse. Deuxième question. Quel film a révélé Sophie Marceau au grand public en 1980? L'étudiante. Joyeuse Pâques. L'autre. Derrière l'autre, j'imagine peut-être bien la boum. Elle était quand même fort jeune. À mon avis, ça devait être avant l'étudiante. Donc je dis l'autre. L'autre est la boum et c'est une bonne. Merci beaucoup, merci. Question suivante, attention, toujours 30 000 €. Quelle ville sicilienne est également le titre d'une chanson d'Henri Salvador? Syracuse. Palerme. L'autre. Si je me souviens bien, ça doit sonner comme j'irai revoir Syracuse. Comme ça, donc Syracuse. Ça n'a Syracuse. peut-être pas l'air bien en tête, mais Derrière l'autre, il y a Catane. J'aimerais t'en voir. C'est une bonne réponse. Oui. J'aimerais t'en voir Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan. Avant-dernière question. Dans quelle série Tony Micheli est-il au service d'Angela Bauer? Madame est servie. Marié, 2 enfants. Une autre série. j'ai le cœur un peu serré parce que j'ai passé des heures devant ma télévision à regarder Madame est servie avec Tony Micheli. Donc ça me rappelle à de très très bons souvenirs. Madame est servie. Derrière l'autre, il y avait 7 à la maison. Et c'est la bonne. C'est la dernière question. Tout le monde doit appeler pour terminer l'année en beauté. 30 000 € à partager avec vous, évidemment. Téléphone, SMS 3680 ou le mot midi au 7 13 13 parce que c'est un tirage au sort et tout le monde a sa chance. Dernier dimanche de l'année 2012. Lors de la guerre froide, dans quelle ville européenne pouvait-on franchir Checkpoint Charlie? Londres, Paris, une autre ville. Quand
Quand vous avez parlé de franchir et de guerre froide, j'ai pensé à une ville allemande. Checkpoint Charlie, c'est anglais évidemment, mais pendant la guerre froide, le franchissement, je le sens pas trop dans ces deux villes-là, donc je dirais l'autre. Derrière l'autre, il y a Berlin. Et c'est la bonne réponse! 30 000 euros! Oui! 30 000 euros! Je pense à mes enfants. J'imagine vos 3 enfants, votre épouse. Ça va aller? Oui, oui. Je voulais juste vous féliciter. On va continuer Oui. avec beaucoup d'émotions, certes. Car 5 cases en plus se sont envolées. Je suis très très heureux pour vous et pour un téléspectateur évidemment parce que voilà, ces 30 000 euros sont à partager avec vous. Ne l'oubliez pas, évidemment. Et de tout cœur avec vous, sincèrement, et puis avec les téléspectateurs parce que vous faites des heureux, sachez-le. Allez, continuons à rêver. Voici une tablette tactile très intuitive conçue pour les enfants, justement. Elle contient 2 heures de dessin animé, 10 jeux, 52 activités et une bibliothèque de 200 œuvres. En plus, on peut tester ses connaissances en maths, sciences, en histoire. Bref, valeur du pot de poche, 150 euros. Eh bien, écoutez, plutôt sympathique, mais là, regardez, les yeux vont briller. Alors, dans notre hôte, l'écran LED, les 2 week-ends, les lunettes projecteurs, le smartphone, la console, le kit montagnard, les couteaux, les bonbons à gogo, les instruments de musique pour les enfants, Ouais. le caméscope, le vélo d'appartement, le scooter, la voiture coupée suréquipée, je dis pas tout parce qu'il y a tellement de Évidemment, choses. valeur de l'étoile. 33 824 euros. Tous ces cadeaux sont pour vous en plus des 30 000 euros à partager. Le jour où l'étoile sera révélée, peut-être aujourd'hui, dimanche 30 décembre. Alors je rappelle qu'hier on a dit Pierre Richard, avant-hier Thierry Leluron. On était sur Macaulay Culkin, ce n'est pas Tataillé, ce n'est pas Johnny Depp, ce n'est pas Shakira. On a parlé de Justin Bieber, de Jennifer. À votre avis? Muriel Robin. Muriel Robin, le public des comptes a... Est-ce que celle-ci se rallume? Bah écoutez, on se souhaite un bon dimanche et puis on revient demain pour le dernier jour de l'année. Allez chercher votre trophée avec une cagnotte de 15 000 euros. 15 000 euros également pour vous. Continuez à appeler, continuez évidemment à vous inscrire par SMS. Ça terminera quand même très bien l'année. Merci encore à notre jolie Coralie avec papa, maman. Merci à tous trois. Et puis encore, évidemment, merci à vous. Et puis vous pouvez continuer de jouer au disco de midi sur mytf1.fr.